Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission scintillante. Aujourd'hui, je reçois Lily FJ et la beauté des anges, pour ne pas dire Valérie, et je t'en profite pour te souhaiter une joyeuse fête puisque nous enregistrons un 28 avril, jour de la Sainte Valérie. Merci beaucoup Valérie. Je te souhaite également une très belle fête. Voilà, je suis très heureuse de faire cette première expérience, voilà, avec toi, parce que j'ai confiance en toi. Ça fait depuis plusieurs années qu'on se connaît. Donc merci pour cette opportunité. Merci à toi, Valérie. Alors en fait, tu es médium et tu es thérapeute holistique. Oui, Si je te demande ce que représente pour toi la médiumnité. la médiumnité pour moi, c'est s'ouvrir à d'autres mondes parallèles, explorer tous ses sens, se révéler à notre plein potentiel, à notre multidimensionnalité, s'ouvrir à quelque chose qui peut nous dépasser au début, quand on s'ouvre à tout ça. Alors parfois c'est difficile de trouver des mots, surtout quand on débute. Mais c'est s'ouvrir à un monde extraordinaire qui nous pousse en fait, qui nous pousse vers l'avant, vers nos ressources en fait qu'on n'aurait jamais imaginées. Et j'insiste toujours lors de mes rendez-vous qu'on est tous canal, qu'on est tous médium. Après, eh bien, c'est propre à chacun de le travailler ou pas, ça fait partie de sa mission de vie. Mais voilà, on est tous médiums. Pour moi, ça, cette égalité, elle est vraiment très importante. Après, on le travaille ou pas, mais voilà. Je partage ton point de vue parce que ça, je l'écris dans mes différents ouvrages. On est, on a été tous médiums. Et puis après, effectivement, en fonction de notre histoire personnelle, de notre éducation, de nos croyances, parfois cette médiumnité, elle est étouffée, notamment quand on est Oui. enfant, alors que c'est là qu'on a notre plein potentiel finalement, puisqu'il n'y a pas de filtre. Et puis après, bah, effectivement, en fonction de ce que nous avons choisi d'incarner, tu le dis si bien, on le développe ou on ne le développe pas. Voilà, exactement. Et puis, c'est difficile à accepter parce que au début, ça fait un peu peur, puisqu'on on, on ressent cette énergie, on ressent d'autres dimensions, quelque chose qui nous dépasse totalement, qu'on ne maîtrise pas, que l'on va apprendre par la suite à maîtriser. Et c'est vrai que personnellement, j'ai mis beaucoup d'années à assumer ma médiumnité. Ça a Et, été très compliqué. et justement, comment tu l'as découverte, enfin, comment tu l'as accueillie? Quel a été le déclic? Alors, le déclic, déjà à 8 ans, j'ai eu un flash par rapport à quelqu'un de très proche de ma famille, qui m'a totalement déboussolée, hein, puisque c'était par rapport à ma mère. Donc étant enfant, j'ai pas compris pourquoi j'avais ce ressenti profond, ce sentiment profond. Alors, qui m'a été confirmé à l'âge de 45 ans, tu vois, donc par mon père. Mais ça a été très déstabilisant pour moi de penser ça. En tout cas, c'est pas de penser, c'est de ressentir ça. Voilà. Et je sentais des événements arriver. J'étais étudiante à Paris en fac de langue quand il y a eu les premiers attentats à Paris. En fait, mais je ne mettais pas de conscience. Je me disais juste, ah tiens, c'est bizarre, ça, je l'ai senti. Voilà. Et puis un jour, je suis partie au Mexique et j'étais dans le bus. Et là, en fait, ça m'est arrivé. Alors, les flashs de médiumnité, ça peut être des ressentis, ça peut être des sons, ça peut être des mots. Moi, personnellement, c'est au niveau du front. Souvent, c'est comme en pharmacie, tu sais, le bandeau qui se défile avec le jour, la température. Voilà, moi, c'est un peu ça. Des images, des fois des mini-films. Et là, dans le bus,
tu vas rencontrer un ange. Mais j'avais 17 ans, je mettais vraiment pas de conscience. J'étais ouverte à tout ça, mais sans conscience. Voilà, donc bon, après j'ai toujours été très croyante, hein, depuis petite et là j'ai rencontré, donc un garçon qui s'appelait Nick. Il lui manquait plus que les anges d'elle et voilà, c'est quelqu'un, avec qui j'ai une relation très forte, seulement de 15 jours et puis après pendant 2 ans, en fait, on s'est écrit et puis un jour, plus du tout de nouvelles et je suis partie, à la Réunion en vacances et je suis retombée sur un de nos amis en commun qui, m'a annoncé son décès. En fait, quand je suis rentrée en France, après l'avoir rencontré, je savais que j'allais le revoir, mais je savais pas que j'allais le revoir dans ces conditions. Mais je le savais au fond de moi que j'allais le revoir. Et ce soir-là, bah, c'est là où tout a commencé. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'étais dans mon bungalow et là, à un moment donné, j'ai une petite voix à droite qui m'a dit: «Tourne la tête à gauche» et là, j'ai vu une forme blanche, très lumineuse. J'ai pas vu de visage, mais je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui et là, beh, sous le choc, totalement déboussolée, peur, même si je savais que c'était une bonne énergie. Donc je m'étais vraiment planquée sous les draps tellement j'avais eu peur parce que je maîtrisais pas du tout, tout ça. Et pendant 3 mois, le trou noir, c'est-à-dire cet événement ne s'était jamais produit. Et un jour, j'ai allumé la télé et la télé n'a pas arrêté de changer de chaîne et là, j'ai retrouvé la mémoire. Beh, second choc, parce que je me suis dit: «Mais comment j'ai pu oublier totalement un tel événement?» Et de là, et bien, il est revenu. Je l'ai vraiment ressenti donc je me suis adaptée au fur et à mesure. C'est là que j'ai commencé à chercher des réponses par rapport à ce que je vivais. Donc j'ai lu à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait pas, internet. Donc j'ai été acheter des livres sur, la vie après la mort, sur l'au-delà, sur, la médiumnité. J'avais été voir des voyantes parce que je pouvais en parler à personne de ce que je vivais. J'avais ma médiumnité en fait se révélait de plus en plus. J'ai vécu des choses extraordinaires, mais tout ça, tu le sais. Après, il faut voilà un temps d'adaptation. C'est là que j'ai commencé donc à m'intéresser aux oracles, aux pendules. J'avais de plus en plus de flashs. Je savais les choses à l'avance. J'étais en train de mettre de plus en plus de conscience, de m'ouvrir pleinement à ma médiumnité. Et en fait, a été un guide pendant de nombreuses années par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, ils sont très... on a l'impression au début que c'est très protocolaire, alors que pas du tout. Moi, j'ai vraiment aimé ce côté, alors magnifique, ces moments de grâce qu'on ne peut expliquer par des mots qu'on ne connaît pas en fait sur Terre, et en même temps des situations, des moments très drôles, vraiment très très fun. Et moi, pendant longtemps, je demandais des preuves. Je demandais des preuves. Mais c'était très drôle. Et notamment, il y a eu un jour où je rentrais de l'étranger. J'avais demandé à Nick, ben voilà, là j'ai besoin d'une preuve. Donc je vais prendre un taxi. Dis-moi comment va être l'homme ou la femme dans le taxi dans lequel je vais monter. Et donc il m'a dit un Asiatique. Donc j'ai compté les personnes qui étaient avant moi. J'ai compté les taxis qui étaient en file d'attente et le taxi que je devais prendre était tout sauf un Asiatique. Donc je me suis dit, ben non, ça marche pas. Et je ne sais pas
comment ça s'est produit. Quand est venu mon tour, j'ai eu un taxi avec un Asiatique. Voilà, il y a eu plein d'événements. Je me rappelle aussi, c'est là aussi où je me suis mis à faire de l'écriture intuitive. Pas automatique, hein, de l'écriture intuitive. Donc, l'écriture intuitive, je la compare à quand on était à l'école, quand la maîtresse nous faisait une dictée. C'est-à-dire que D'accord. moi, j'entends par l'oreille droite et en fait, c'est comme une dictée. Donc, je note. Alors, j'ai noté, je me suis mise à écrire beaucoup de choses sur l'au-delà, sur les guides, sur la spiritualité. Et là encore, un soir, pendant que j'étais en train d'écrire, j'étais dans un bureau tout fermé, les portes fermées, les fenêtres fermées. Et là encore, ben, j'ai demandé une preuve. Et j'avais une bougie. Et on m'a dit, regarde la bougie, la flamme de la bougie. Donc la bougie, eh bien, s'est levée vers le haut. Et là, je l'ai vue totalement se baisser, mais très doucement, et revenir vraiment droite. Voilà, il n'y avait aucun souffle, il n'y avait rien du tout. Voilà, ça a été ouais, vraiment un mentor pour moi, un guide. Bon, j'ai vécu forcément quand tu t'ouvres à la médiumnité, ben, tu vas être confronté à l'ombre. Je savais que j'étais protégée, j'avais appris beaucoup de choses, mais il y a un moment donné où tu vas être confronté à l'ombre parce que c'est comme ça que tu vas trouver la lumière. Mmh. Et donc Nick m'a accompagnée pendant des années, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais des signes, même quand j'ai rencontré mon ex-mari, que j'ai eu des enfants. Un mois avant que je rencontre ma flamme jumelle, j'étais sous la douche. Voilà, pareil. Je sais que tu le sais ça, l'eau est un canal. Et moi, j'avais énormément de flashs, et j'en ai encore sous l'eau, dès que je suis en contact avec l'eau. Et ce jour-là, sous la douche, il est venu et il m'a dit, maintenant, il est temps pour moi, peut-être ouais, 20 ans après, il est temps pour moi de partir. Il y a un homme qui arrive et il va s'occuper de toi. Mmh. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je voulais pas perdre en fait cette connexion, parce que vraiment, il vivait avec moi tous les jours. Je lui Mmh. parlais, il me guidait, il m'aidait à vraiment à mettre de la conscience sur tout ça, à développer mes dons, à faire plein de recherches. Et un mois après, en fait, ben, j'ai rencontré donc ma flamme jumelle. Alors, aujourd'hui, Nick est toujours là. Quand, quand je lui demande quelque chose, il est toujours là, mais il est passé dans une autre dimension. Donc, euh, voilà, et pour moi, ça a été très porteur dans le sens très porteur d'espoir. Ça m'a aidé à travailler ma foi, à croire en l'au-delà, que les personnes qui nous quittent sont toujours là, mais dans une autre dimension qui nous dépasse. Alors, leur, leur âme évolue bien évidemment au fur et à mesure des années, surtout que le temps pour eux n'existe pas. Donc, je sais qu'il est dans une autre dimension, mais il y a toujours, voilà, dès que j'ai besoin d'aide, il vient quasi instantanément. Alors c'est vrai que je fais pas de contact défunt dans mes prestations. C'est pas quelque chose qui m'attire. Parfois, lors de rendez-vous, j'ai des messages. Je me suis retrouvée aussi à être passeuse d'âme avec un de mes amis lors de son décès. Quelques minutes après, en fait, je me suis réveillée, je le savais, et j'ai vu que son âme, en fait, ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il était en haut de chez lui, près d'un mur, et il se voyait dans le cercueil allongé. Il comprenait pas. J'étais obligée de, voilà, de lui expliquer.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une autre relation à la mort. Alors, le jour où j'ai perdu ma grand-mère maternelle, ça a été très compliqué. Je savais qu'elle était là, mais après, on a quand même l'absence physique. C'est ça, c'est que même si on est médium, même si on sait qu'il y a une vie après la vie, une vie après la mort, on l'appelle comme on veut, que les liens sont éternels, on reste quand même des personnes incarnées C'est ça. et du coup, le manque, la perte d'un être cher, n'enlève en rien le chagrin terrestre, je dirais. Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, avec ma grand-mère, c'était très drôle parce que on s'était donné des signes. Elle croyait aussi à la vie après la mort. Elle ressentait mon grand-père, mais pareil, moi, je cachais tout ça à ma famille, à part avec ma grand-mère, je partageais ça. Et du coup, on s'était donné chacun un signe pour dire à l'autre que la vie après la mort existait. Et le jour de l'enterrement de ma grand-mère, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais des effluves de son parfum, mais j'étais tellement débordée par le chagrin, la perte. Et en fait, ce jour-là, elle m'a envoyé ce fameux signe. Sauf que, et tu vois, c'est ça qui est drôle, même si on croit à tout ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas réalisé sur le coup que c'était son signe. C'est 2 heures après, j'ai eu un déclic et je me suis dit, oh, mais mamie m'a envoyé ce signe, elle me l'a confirmé. Et c'est vrai que ben, ça m'a fait du bien. Après, après pareil, les personnes de l'au-delà communiquent beaucoup au travers des animaux. Moi, je sais que ma grand-mère, elle est décédée en 2004. J'ai, allez, toutes les semaines, un signe d'elle. Voilà, et c'est important. Alors, je comprends, au début, on se dit, mais c'est le manque qui me fait croire tout ça. Je fabule, je suis en train de devenir folle. Vraiment, voilà, pas du tout. Et que, alors, ça se travaille comme tout, mais on est capable de communiquer avec nos disparus et parfois on met tellement de raisonnement sur tout ça qu'il nous envoie des signes qu'on ne voit pas parce qu'on est trop dans la rationalité. Mais non, ça n'existe pas. Là, je suis en train de devenir folle, c'est pas possible. Oui, mais ils sont très forts parce que ils veulent vraiment faire passer un message et que le mental refuse, ils tapent plus fort. Enfin, en tout cas, Et, dans mon cas, je sais que c'est de plus en plus extraordinaire dans la manifestation. Tu vois, au oui, départ, ça va être des petits signes. Si je fais ah non, non, là, ça me saoule, j'ai pas envie, mon ego veut pas, eh bien, ça va être de plus en plus extraordinaire au sens manifestation. Et là, tu peux pas nier l'évidence. C'est-à-dire que c'est tellement énorme c'est ça. que là, en général, je suis obligée d'en rire, quoi. Oui, voilà. Après, on en rigole, ça devient plus léger, même des fois. Je sais pas toi, mais il y a des fois, en fait, on a tellement de signes autant au début, on est beaucoup à l'affût, qu'après, en fait, on réalise, ah mais tiens, en fait, ça c'était un signe de mamie, tiens, ça c'était un signe de Nick, parce que ça fait tellement partie de notre quotidien, en Mm. fait. Et, euh, et tu vois, pour le petit clin d'œil et la petite histoire, Nick, eh bien, fait partie d'une particule du prénom de mon jumeau. Ah, c'est dingue. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça aussi extraordinaire parce que c'était improbable en fait. Mais voilà, je tiens vraiment à faire passer ce message aux personnes qui ont perdu des êtres chers. Ils sont toujours là. En fait, ils ne demandent qu'à rentrer en contact avec vous, qu'à vous aider. Souvent en consultation, oui, mais j'ose pas lui parler, j'ose pas lui demander parce que pour moi,
ça me semble tellement futile, mais non, ils sont là pour ça. Ils sont là pour justement nous ouvrir à notre être véritable, à notre spiritualité, à d'autres dimensions, à nous reconnecter avec le grand tout, avec le divin. Et il faut être patient. Il faut être patient. Des fois, on n'a pas de signe parce que on est trop dans l'attente. Mais ils sont toujours là, donc n'hésitez pas. Comme je le dis souvent, c'est all inclusive, c'est comme vos guides. Si ce détail est important pour vous, il sera important pour vos disparus et pour vos guides. Voilà, ils sont vraiment là pour vous aider. Il faut vraiment pas avoir peur de leur demander ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, pareil, je parle souvent de ce petit exercice qui est assez fun. Je sais quand je vais en ville, je demande toujours à mes guides et à Nick, à ma grand-mère aussi, une place de parking parce que je n'ai pas envie de tourner en rond. Bon, ben ça marche. Et vous voyez, quelque part, ça peut sembler d'extérieur comme un détail, une petite futilité, mais en fait, ils ne demandent qu'à ça, qu'on les appelle, qu'on reprenne contact avec eux. Alors, vas-y. Alors en fait, moi je peux leur parler à mes défunts, mais je ne les appelle pas pour, tu vois, là j'ai une différence avec toi. Moi je ne les dérange pas. Je préfère appeler mes fées, les anges, les guides en général qui sont vraiment là pour nous accompagner parce que je sais aussi que les défunts ont des choses à faire ailleurs. Oui, Et je bien sais sûr. qu'ils se manifestent à nous si vraiment ils estiment qu'il y a vraiment une info à faire passer. Mais j'entends et je respecte ton point de vue. Oui, voilà, et c'est vrai qu'en discutant avec d'autres personnes, eh bien souvent, ils demandent cette fameuse, entre autres, place de parking. Après, on va vous l'accorder si à ce moment-là, ben, c'est OK pour eux, bien évidemment. Mais après, quand on apprend, et on apprendra toute notre vie, à communiquer avec l'au-delà, ils ont tellement de choses à nous transmettre. Moi, je sais que j'ai vraiment touché du doigt, grâce à eux, ces moments de grâce, ces moments de béatitude totale, ce sentiment d'unité, de ne former qu'un avec tout ce qui nous entoure et justement à nous ouvrir à l'ère du Verseau, de s'ouvrir qu'il y a d'autres mondes qui existent tout autour de nous, mais notre ego, le monde actuel nous enferme à tout ça, sauf qu'on est poussé justement à s'expanser, à mettre de la conscience, à s'ouvrir à d'autres plans subtils et du coup à venir vraiment réveiller notre lumière intérieure et nous reconnecter à l'amour universel. L'amour, en fait, transcende tout. L'amour n'a pas de frontières. En parlant justement d'amour, donc l'arrivée de ta flamme jumelle, de ton jumeau, est-ce que pour toi, ça a été aussi un accélérateur à l'ouverture à tous ces mondes subtils? Alors, tu le sais très bien, un accélérateur, c'est un faible mot. Ça a fait, ça, on va dire, ça a terminé mon deuxième gros éveil spirituel. Accélérateur, c'est un C'est un propulseur. tsunami. Ouais, c'est un propulseur, c'est une fusée, c'est une bombe. Même si ça a été vite par rapport à tout ce que j'ai vécu avec Nick, la découverte de ce parcours et cette rencontre avec ma FJ, ça a été un catalyseur puissant comme jamais. Ben, du coup, c'est entre autres grâce à Nick qui m'avait déjà préparé en fait à ma mission de vie et mon jumeau
qui a été le déclencheur final pour que j'accepte ma mission de vie. Et 6 mois après, bien, en fait, je me lançais en tant que, médium, énergéticienne, thérapeute holistique Oui, et que tu as changé de vie complètement, en fait. j'ai pris de toute façon, pour moi, le parcours FJ, c'est pas un parcours, un virage à 180°, c'est à 360°. C'est total, on va aller racler les fonds du tiroir. C'est un changement de vie, total, et c'est aussi la beauté de tout ce parcours, c'est que j'ai tellement changé par rapport à qui j'étais. Aujourd'hui, j'assume pleinement ma médiumnité. Alors, il y a encore d'autres étapes à passer, mais ce parcours a été un révélateur extrêmement puissant, et du coup, aujourd'hui, je suis dans une gratitude profonde parce que j'ai tellement appris de choses et j'ai encore tellement de choses à, à Comprendre. découvrir. Et alors, que proposes-tu aujourd'hui en tant que médium et thérapeute holistique? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, déjà, je travaille dans une roulotte gitane. Donc, j'ai entièrement retapé, qui est très colorée, très gitane de l'extérieur et très cocooning, très chaleureuse, très angélique à l'intérieur. Donc, je propose des guidances, des libérations karmiques, des coachings de l'âme. Voilà, toutes mes guidances sont toujours axées sur le développement personnel pour voir les blocages, les peurs, les blessures de l'enfance. Je fais également des lectures akashiques, des méditations, des soins laoshi, des soins collectifs, des formations à la cartomancie, et je vais prochainement donc lancer les formations aux annales akashiques parce que j'ai pas mal de demandes. Voilà, le but étant à aider momentanément, je suis de passage dans la vie des gens, à les aider à révéler leur plein potentiel, à se reconnecter à leur âme, à leur authenticité, à leur être véritable, pour à reprendre leur pouvoir, pour pouvoir s'épanouir sereinement, pleinement, pour apprendre à se sécuriser, à accepter leur spiritualité. La spiritualité, c'est très vaste et chacun la vit à sa manière. Il y a des multitudes de façons de vivre sa spiritualité. Euh, J'accompagne également donc les flammes jumelles, mais pas que. Je veux pas m'enfermer dans le parcours FJ parce que tout le monde n'est pas FJ et qu'il y a d'autres personnes à aider. En plus, il y a des blessures qui sont communes à une personne qui n'est pas flamme jumelle avec une personne qui est flamme jumelle. Voilà, on a tous les mêmes blessures, sauf c'est vrai, ce parcours FJ est un vrai catalyseur. Au lieu de vivre ça tranquillement, en fait, on va être propulsé dans un vortex qui ne s'arrêtera plus jamais. C'est ça, il y a une vie avant la reconnexion avec son autre et il y a une vie après. Et c'est Voilà. vrai que ça brasse, et puis il y a tellement de chaud-froid dans cette relation que c'est très éprouvant pour les personnes qui cheminent, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est très éprouvant, mais Mais la c'est finalité est merveilleuse, en fait. voilà, parce que moi, grâce à mon jumeau, aujourd'hui, je suis dans ma mission de vie. Je suis passionnée par ce que je fais. J'ai envie d'apprendre d'autres choses, d'aller encore plus loin. C'est vrai que mon jumeau m'a toujours poussée à ça, comme à vivre d'autres relations amoureuses et de très très belles relations amoureuses. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'ai des nouveaux projets. Entre autres, à la fin de l'année, je vais organiser avec ma prof de yoga une retraite spirituelle près de la Sainte-Baume où il y a la grotte de Marie-Madeleine. Voilà, lancer des nouveaux soins et mon gros projet, on va dire mon troisième bébé
pour 2026, j'aimerais, vraiment j'en ai 2 en tête, mais voilà, ça, c'est un fort appel de mon âme, à créer un ou plusieurs, oracles. Oracle. Voilà, Ouais. et continuer à découvrir, à apprendre, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je trouve que c'est ça aussi toute la beauté de la vie en général et toute la beauté de ce parcours, parce que c'est sans fin. Après, je travaille aussi beaucoup avec, les hypnothérapeutes, Mmh. les psychothérapeutes. Voilà, donc c'est vrai que ça donne du poids aussi, à mon travail, qu'il y a une partie rationnelle, mais il y a de plus en plus de psychothérapeutes et d'hypnothérapeutes qui m'envoient des clients parce que le blocage ne vient pas de cette vie-là. Mmh. Et je trouve ce travail, d'équipe vraiment merveilleux, très enrichissant. Mmh. C'est clair. Si si tout le monde comprenait qu'on a besoin d'une médecine intégrative, en fait, qui C'est prend, ça? en considération le corps, l'âme et l'esprit, Mmh. il y aurait moins de dégâts. Exactement, comme, voilà, on peut tout à fait être en symbiose avec la médecine traditionnelle, et il y a de plus en plus de médecins, hein, même des scientifiques qui s'ouvrent à tout ça, qui comprennent qu'en fait, on a besoin de toutes ces parties pour, eh bien, justement aller vers son unité, et je trouve ça fantastique, et de toutes les façons, on est poussé à ça, à travailler tous ensemble, main dans la main, justement pour évoluer. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, dans beaucoup maintenant, de plus en plus de services, d'oncologie, ils font venir des coupeurs de feu, des magnétiseurs, pas pour guérir du cancer, mais Ouais, pour ouais. atténuer les effets secondaires des chimiothérapies, des radiothérapies. Oui, voilà, alors ça, eh bien ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an, coupeur de feu, et un jour, je me suis brûlée, je me suis signée, et en fait, plus du tout de sensation de brûlure. Voilà, donc tu vois, c'est une nouvelle capacité que je n'aurais pas pensé avoir, et que, eh bien, une expérience de vie, en fait, m'a fait découvrir. Après ça, je le mets pas trop en avant, Mmh. mais un jour, j'aimerais bien, faire du bénévolat, tu vois? À peu près une fois par mois, aller dans les hôpitaux pour, voilà, justement, aider ces personnes, par rapport à tout ça. Mmh mh. Bah, et je crois qu'ils prennent surtout des associations, en fait, donc peut-être, Oui. faudrait que tu te rapproches d'une assos, pour voir. Mmh. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y a cette ouverture parce que c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Alors je te remercie, Valérie. Avant qu'on se quitte, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? À transmettre tout cet amour, toute cette lumière, tout ce potentiel qu'il y a en chacun de nous, pour que l'on puisse, rayonner tous ensemble et ne former qu'un. Bah, merci infiniment pour ce beau message. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Merci infiniment pour vos retours bienveillants. Merci également, pour vos abonnements à l'émission et à la chaîne, puisqu'il y a aussi, le podcast Douceur et Confidence à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et puis, bah, d'ici, un prochain épisode des émissions scintillantes, prenez soin de vous et puis, rayonnez l'amour comme disent les fées. N'est-ce pas Valérie? Exactement. Merci infiniment, Valérie, pour, tout ce que tu m'as apporté depuis, notre, rencontre. Merci vraiment du fond du cœur, et merci pour, tout ce que tu transmets, toute cette lumière, toute tout cet amour et toute cette, grâce aussi. Voilà, merci infiniment. Merci à toi, merci et à très bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir.